Annick, c'est un monsieur qui t'écrit. Il a des petites cicatrices au front d'une maladie d'enfant. Et il a été très troublé quand tu as parlé que Dieu laisse sur le front de Caïn une marque. Et il se demande ce que ça veut dire, cette marque sur le front. Je ne pense pas qu'il faille le prendre à la lettre, comme la question semble le proposer. Cette marque sur le front, ce n'est pas une marque visible, ce n'est pas une cicatrice. Le mot cicatrice viendra un peu plus tard, ce n'est pas du tout le même mot. Hôte, le signe dont il est question est structuré essentiellement autour de la lettre Tav. Et la lettre Tav, son idéogramme primitif est depuis toujours une croix. Depuis la plus haute antiquité, c'est une croix. Donc le signe, c'est le signe de la croix. Et c'est le signe de la croix qui est mis sur Caïn, le meurtrier, parce que par la croix, il est pardonné. Ça rejoint ce qui a été dit un petit peu avant. On a parlé justement de cette personne qui m'a posé la première question, de ce sacrifice incontournable de la croix. Parce que c'est par la croix justement que le monde est sauvé, que l'homme peut trouver sa dimension divine, peut accéder à sa dimension divine. Sans ça, il reste bloqué en tant qu'animal. Et il n'est pas un animal, uniquement un animal, il est aussi divin. Et c'est ce signe-là qui est marqué sur le front du premier meurtrier, du meurtrier archétypiel, si je puis dire. Quel qu'il soit, quoi qu'il fasse, il est pardonné. Et il peut faire le chemin. Voilà, c'est ça qui est extrêmement beau, très grand. Si cet homme a une cicatrice au front et qu'il ressent cette cicatrice comme étant en résonance avec celle-là, il a le droit parfaitement, et il peut, et c'est même très touchant. Mais alors qu'il le vive et qu'il se sente pardonné aussi, et invité à faire ce chemin, à entrer dans ces crucifixions successives que sont les montées des barreaux de l'échelle. Ce sont comme des crucifixions successives. Voilà, mais c'est la résurrection. Par rapport au pardon, je t'ai entendu plusieurs fois dire qu'il faut se pardonner, sinon on se fait plus grand que Dieu. Ah, absolument. Absolument. C'est touchant comme... parce que la culpabilité, tout ça, ça anime beaucoup de personnes. La culpabilité nous a vraiment anéantis, comme si on était continuellement rabaissé au rang d'animal, sans pouvoir prendre la respiration justement dans la dimension divine de l'homme. Et ça, c'est très grave, je dirais que c'est presque diabolique. Et il faut vraiment qu'on sorte de ces visions mortifères pour entrer dans cet amour divin infini, l'amour, Dieu n'est qu'amour infini. Il est pardon infini aussi. Le pardon est infini aussi. C'est pour ça que c'est très très important de se pardonner. Les uns aux autres, extrêmement important. Et je crois que les non-pardons, après la mort, si nous sommes plus de ce monde, j'ai l'impression que c'est une intuition, ça ne peut pas être quelque chose de véritablement formulé, mais j'ai l'intuition que ces non-pardons nous retiennent autour de ce monde au lieu de nous faire grandir. Tant qu'on n'a pas pardonné, tant qu'on n'aura pas pardonné, on est retenu en bas de l'échelle. C'est probable. C'est très important que nous nous pardonnions les uns aux autres. Si grandes aient été les douleurs, les souffrances, si grandes ça a été.
Et le vrai pardon, en plus. Parce qu'on croit avoir pardonné bien souvent, alors que on n'a pas tellement fait. C'est pas le pardon des lèvres, c'est vraiment le pardon du cœur. C'est très... Ce n'est pas facile. C'est moins évident. C'est pas évident. Quand on a été tellement blessé, c'est pas évident. Merci Yannick. Voilà.